Dans un monde rempli de défis et d'opportunités, il est essentiel que nous nous consacrions à un voyage d'évolution constante et de découverte de soi. Aujourd'hui, nous allons nous embarquer ensemble dans un voyage transformateur, où nous explorerons 11 pratiques puissantes pour éliminer silencieusement de nos vies en 2024. Nous apprendrons à identifier et à nous éloigner des influences toxiques, à abandonner des objectifs inutiles et à cultiver des relations plus saines et significatives. Avec détermination et engagement, nous allons percer les secrets du stoïcisme et apprendre à affronter les schémas d'auto-sabotage qui nous empêchent d'atteindre notre plein potentiel. Alors, préparez-vous à plonger profondément dans un contenu rempli d'aperçus et de réflexions transformateurs. Ensemble, nous nous engageons à laisser derrière nous ce qui ne nous sert plus et à suivre un chemin d'authenticité, de croissance et de bonheur véritable. Alors, sans plus tarder, commençons notre voyage vers une vie plus épanouie et accomplie. Numéro 1. Éliminer les relations toxiques. Dans notre parcours de vie, nous sommes souvent confrontés à des relations qui peuvent ne plus nous servir. Que ce soit des amitiés anciennes ou des liens familiaux, il arrive des moments où nous devons reconnaître que certaines personnes nous causent plus de douleur que de joie. C'est dans ces moments que nous devons nous rappeler que nous n'avons pas besoin de justifier notre choix de nous éloigner. La vérité est que nous ne devrions pas permettre aux relations toxiques de drainer notre énergie et de nous empêcher d'atteindre notre plein potentiel. Au lieu de nous accrocher à des personnes qui nous font souffrir, il est essentiel que nous nous concentrions sur notre propre croissance et notre bien-être. Il ne s'agit pas de confronter ou d'expliquer nos décisions à ces personnes. Au lieu de cela, nous devons choisir de retirer silencieusement ces individus de nos vies. C'est un acte de compassion envers soi-même et d'authenticité que de reconnaître que nous méritons d'être entourés de personnes qui nous soutiennent et nous élèvent, plutôt que de nous tirer vers le bas. En nous libérant de ces relations toxiques, nous ouvrons la voie à de nouvelles connexions qui sont alignées avec qui nous sommes et où nous voulons aller. C'est un pas courageux vers une vie plus authentique et gratifiante, où nos relations sont des sources de nourriture et de croissance. Rappelez-vous toujours, il n'est pas nécessaire d'expliquer ou de justifier votre choix de vous éloigner des personnes qui vous causent de la douleur. Concentrez-vous sur votre propre croissance et votre bien-être, et retirez silencieusement ces personnes de votre vie. Vous méritez d'être entouré d'amour et de positivité, et cela commence par le choix de relations saines et significatives. Parfois, le processus de s'éloigner peut être difficile et douloureux. Nous pouvons nous sentir coupables ou préoccupés par les conséquences de notre décision. Cependant, il est important de se rappeler que placer notre bien-être en premier lieu n'est pas égoïste, mais une nécessité. En nous éloignant des relations toxiques, nous donnons la priorité à notre santé mentale et émotionnelle. Nous nous donnons l'opportunité de grandir et de s'épanouir, libérés du poids et de la négativité que ces personnes peuvent apporter dans nos vies. De plus, en nous entourant de personnes qui nous soutiennent et nous apprécient, nous renforçons notre estime de soi et notre confiance en nous-mêmes. Nous construisons un cercle de soutien qui nous permet d'affronter les défis de la vie avec courage et détermination. Par conséquent, n'hésitez pas à prendre la décision de vous éloigner des relations toxiques. Rappelez-vous que vous méritez d'être heureux et épanoui, et cela ne sera possible que lorsque vous choisirez soigneusement les personnes que vous permettez d'entrer dans votre vie. Concentrez-vous sur votre croissance personnelle et sur l'amour-propre, le reste suivra naturellement. Numéro 2. Prioriser les objectifs essentiels. Dans la frénésie de la vie moderne, nous nous retrouvons souvent empêtrés dans une liste interminable d'objectifs et de buts. Cependant, il est essentiel de se rappeler que tous ces objectifs ne sont pas également importants ou nécessaires pour notre bonheur et notre accomplissement. La clé du succès et de la satisfaction ne réside pas dans l'accumulation d'une multitude d'objectifs, mais plutôt dans l'identification et la priorisation de ceux qui sont vraiment essentiels à notre parcours personnel. Cela signifie abandonner les objectifs inutiles et concentrer nos efforts sur ceux qui nous font vraiment avancer. En faisant cela, nous pouvons commencer à apporter des changements progressifs dans nos vies, en dirigeant notre énergie et nos ressources là où cela compte vraiment. Cela peut signifier abandonner des projets qui ne nous apportent plus de joie ou d'accomplissement, ou simplifier nos vies en éliminant les engagements et les responsabilités superflues. Cependant, il est important de se rappeler que ces changements n'ont pas toujours besoin d'être annoncés au monde. En fait, maintenir la confidentialité concernant nos plans peut être fondamental pour les protéger et garantir que nous ayons la liberté de continuer sans distraction ou interférence externe. En priorisant des objectifs essentiels, souvenez-vous d'éviter de partager vos mouvements de manière indiscriminée.
Au lieu de cela, gardez vos plans près de vous et concentrez-vous sur les changements nécessaires pour atteindre vos objectifs. Avec détermination et concentration, vous êtes sur la bonne voie pour créer la vie significative et satisfaisante que vous méritez. De plus, en évitant de partager vos mouvements, vous protégez votre parcours des jugements potentiels ou des influences externes qui pourraient détourner votre attention de ce qui importe vraiment. Garder vos plans privés vous permet de travailler de manière plus efficace, sans distraction ni pressions inutiles. Rappelez-vous que le succès ne consiste pas seulement à atteindre une multitude d'objectifs, mais plutôt à réaliser ceux qui résonnent vraiment avec votre essence et votre objectif. En faisant des choix conscients et en vous concentrant sur des objectifs essentiels, vous pavez la voie vers une vie plus authentique et significative. Par conséquent, n'ayez pas peur d'abandonner des objectifs qui ne contribuent pas à votre croissance personnelle ou à votre bonheur. Faites des changements. Graduellement, gardez vos plans privés et concentrez-vous sur ce qui compte vraiment. Avec détermination et engagement, vous êtes sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs les plus importants et créer la vie que vous souhaitez. Numéro 3. Maintenez la discrétion dans les relations. Dans un monde rempli de connexions et d'interactions sociales, il est facile de succomber à la tentation de partager des détails intimes de nos relations avec d'autres personnes. Cependant, il est important de se rappeler que la discrétion dans les relations joue un rôle crucial dans la préservation de la vie privée et la promotion de la croissance personnelle. Lorsqu'il s'agit de problèmes à la fin d'amitié ou de relations amoureuses, la tendance peut être de chercher du réconfort auprès d'amis ou de membres de la famille. Cependant, divulguer des détails intimes de ces relations peut non seulement compromettre la vie privée de toutes les parties impliquées, mais aussi compliquer le processus d'acceptation et de guérison. Au lieu de vous confier à des tiers, il est essentiel de traiter les problèmes en interne. Cela ne signifie pas ignorer ou refouler vos émotions, mais plutôt trouver des moyens sains et constructifs de les traiter et de surmonter la fin de la relation. Cela peut inclure la réflexion personnelle, l'expression créative ou même rechercher l'aide d'un thérapeute qualifié. En choisissant de maintenir la discrétion dans les relations, nous démontrons du respect non seulement pour la vie privée des autres, mais aussi pour nous-mêmes. Nous reconnaissons l'importance de traiter nos propres problèmes de manière indépendante et de rechercher les soins nécessaires pour promouvoir notre bien-être émotionnel. De plus, en maintenant la discrétion, nous évitons le potentiel de commérage ou de malentendus qui peuvent survenir lorsque des détails intimes sont partagés de manière indiscriminée. Nous protégeons l'intégrité de toutes les personnes concernées et préservons la dignité de nos relations passées. Souvenez-vous toujours de l'importance de maintenir la discrétion dans les relations. Au lieu de révéler des détails intimes ou de se confier à des tiers, cherchez à résoudre les problèmes en interne, favorisant ainsi l'acceptation et la guérison nécessaires pour avancer de manière saine et constructive. Traiter les problèmes en interne ne signifie pas les affronter seuls de manière isolée. Il est important de reconnaître que chercher du soutien et des conseils est valide, mais il est essentiel de choisir avec soin les personnes avec lesquelles nous partageons des informations intimes. Plutôt que de partager des détails sensibles avec des amis ou des membres de la famille qui peuvent ne pas avoir la capacité d'offrir un soutien adéquat ou de maintenir la confidentialité nécessaire, envisagez de demander l'aide d'un professionnel de la santé mentale. Les thérapeutes sont formés pour fournir un soutien émotionnel et des conseils impartiaux, sans compromettre la vie privée ou l'intégrité des relations. De plus, en traitant les problèmes en interne, nous cultivons une plus grande conscience de soi et une autonomie émotionnelle. Nous apprenons à faire confiance à nos propres capacités pour faire face aux défis et surmonter les adversités, ce qui renforce notre résilience et notre capacité à faire face à des obstacles futurs. Par conséquent, lorsque vous faites face à la fin d'amitié ou de relations amoureuses, souvenez-vous de maintenir la discrétion dans les relations. Cherchez à résoudre les problèmes en interne, en recherchant un soutien professionnel si nécessaire, et favorisez l'acceptation et la guérison de manière saine et constructive. De cette manière, vous cultiverez des relations plus authentiques et respectueuses, avec vous-même et avec les autres. Une stratégie efficace est de rediriger ses émotions vers des actions productives. Au lieu de réagir impulsivement, prenez un moment pour respirer profondément et réfléchir à la manière dont vous pouvez répondre de manière constructive à la situation. Cela peut impliquer de trouver des solutions aux problèmes en question, de communiquer vos préoccupations de manière calme et assertive, ou simplement de vous éloigner temporairement pour prendre du recul. Rester calme pendant les moments de tension ne signifie pas refouler nos émotions, mais plutôt trouver des moyens sains de les exprimer. Cela peut inclure parler à un ami de confiance,
écrire dans un journal ou pratiquer des activités relaxantes comme la méditation ou l'exercice physique. En contrôlant nos émotions et en répondant de manière calme et rationnelle, nous démontrons une maturité émotionnelle et du respect envers les autres. Nous créons un environnement propice à la résolution des conflits et à la construction de relations saines et harmonieuses. Souvenez-vous toujours de l'importance de contrôler vos émotions dans les moments de tension. Évitez de céder à l'envie de crier ou de montrer une colère excessive, et au lieu de cela, redirigez ces sentiments vers des actions productives. En maintenant votre calme et en répondant de manière constructive, vous cultivez des relations plus positives et favorisez votre bien-être émotionnel. De plus, en contrôlant nos émotions dans les moments de tension, nous pratiquons un puissant acte d'autosoin. Laisser la colère ou la frustration se manifester de manière incontrôlée peut avoir des conséquences néfastes sur notre santé mentale et physique, augmentant le stress et nuisant à notre bien-être général. En redirigeant ces sentiments vers des actions productives, nous transformons l'énergie négative en une force motrice pour le progrès et la croissance. Au lieu de permettre à la colère de nous paralyser, nous utilisons cette énergie pour rechercher des solutions constructives et atteindre nos objectifs de vie. De plus, en maintenant le calme et en répondant de manière contrôlée, nous renforçons notre propre résilience émotionnelle. La capacité à gérer les moments de tension de manière calme et assertive est une compétence précieuse qui nous permet de faire face aux défis de la vie avec confiance et détermination. Par conséquent, en contrôlant vos émotions dans les moments de tension, souvenez-vous que vous pratiquez un puissant acte d'autosoin et favorisez votre propre croissance personnelle. En redirigeant ces sentiments vers des actions productives et en maintenant votre calme, vous créez un environnement propice à des relations saines et à votre bien-être émotionnel et physique. Numéro 6. Utilisation consciente des médias sociaux. Dans un monde de plus en plus connecté, l'utilisation consciente des médias sociaux est devenue essentielle pour préserver notre santé mentale et notre bien-être. Établir des limites claires et interroger nos intentions lors de nos interactions en ligne sont des étapes cruciales pour garantir que les réseaux sociaux ne dominent pas nos vies et notre estime de soi. L'une des façons les plus efficaces de pratiquer une utilisation consciente des médias sociaux est de définir des horaires spécifiques pour vérifier nos réseaux. Plutôt que de céder à la tentation de vérifier constamment les notifications ou de défiler infiniment sur le fil d'actualité, réserver des périodes spécifiques de la journée pour se consacrer aux réseaux sociaux aide à créer une séparation saine entre la vie en ligne et hors ligne. De plus, il est important d'interroger nos intentions lors de nos interactions en ligne. Avant de publier, de commenter ou de partager du contenu, nous devons nous demander si nous le faisons pour rechercher une validation externe, trouver une distraction ou partager quelque chose de véritablement significatif. En prenant conscience de nos motivations, nous pouvons faire des choix plus authentiques et alignés avec nos valeurs personnelles. Un autre aspect fondamental de l'utilisation consciente des médias sociaux est d'éviter le piège de la comparaison constante. Souvent, nous sommes amenés à mesurer notre propre valeur en fonction des vies apparemment parfaites que nous voyons en ligne. Cependant, il est important de se rappeler que les médias sociaux ne montrent qu'une version filtrée et idéalisée de la réalité des autres personnes. Valoriser notre propre histoire et notre parcours sans se comparer aux autres est essentiel pour cultiver une estime de soi saine et un véritable sentiment de contentement. Chacun de nous a une histoire unique et précieuse à raconter, pleine d'expériences, de défis et de réalisations qui ont façonné qui nous sommes. En reconnaissant et en célébrant notre propre parcours, nous pouvons trouver plus de satisfaction et de gratitude dans nos vies. En pratiquant une utilisation consciente des médias sociaux, nous prenons le contrôle de notre expérience en ligne et favorisons notre bien-être émotionnel. En établissant des horaires spécifiques, en questionnant nos intentions et en valorisant notre propre histoire, nous pouvons cultiver une relation plus saine et équilibrée avec les réseaux sociaux tout en nourrissant une plus grande appréciation de nous-mêmes et de nos vies. En adoptant une approche consciente de l'utilisation des médias sociaux, nous nous donnons également les moyens de cultiver une mentalité de gratitude et d'acceptation. Au lieu de nous comparer constamment aux autres, nous apprenons à reconnaître et à valoriser les bénédictions et les réalisations dans nos propres vies. Il est important de se rappeler que le bonheur et le succès ne se mesurent pas en likes, en abonnés ou en images impeccables sur les réseaux sociaux. Au lieu de cela, il se trouve dans les connexions authentiques que nous construisons, dans les expériences significatives que nous vivons et dans la croissance personnelle que nous atteignons au fil du temps. En pratiquant une utilisation consciente des médias sociaux, nous pouvons également renforcer notre résilience émotionnelle. Au lieu de permettre à la comparaison constante de nous abattre,
nous apprenons à reconnaître et à défier les pensées négatives, en développant une mentalité plus positive et plus émancipatrice. De plus, en valorisant notre propre histoire et notre parcours, nous pouvons inspirer les autres à faire de même. En partageant de manière authentique nos expériences et nos défis, nous créons un espace pour l'empathie, le soutien mutuel et la construction de communautés en ligne plus saines et inclusives. Ainsi, en pratiquant une utilisation consciente des médias sociaux, nous ne faisons pas seulement la promotion de notre propre bien-être, mais nous contribuons également à un environnement en ligne plus positif et enrichissant pour tous. En établissant des limites claires, en questionnant nos intentions et en valorisant notre propre parcours, nous pouvons transformer notre expérience sur les réseaux sociaux en une source d'inspiration, de connexion et de croissance personnelle. Numéro 8. Préserver la vie privée et éviter la propagation de la négativité. Dans un monde souvent dominé par la culture des ragots et des critiques, préserver la vie privée et éviter la propagation de la négativité devient une question d'éthique et de respect mutuel. Choisir de ne pas participer aux ragots ou aux critiques inutiles protège non seulement la dignité et la vie privée des autres, mais contribue également à la création d'un environnement plus positif et accueillant. En refusant de participer aux ragots, nous choisissons consciemment de ne pas alimenter le cycle de rumeurs et de spéculations qui causent souvent des dommages irréparables aux relations interpersonnelles. Nous reconnaissons que chaque personne mérite d'être traitée avec respect et considération, et que discuter de sa vie privée ne sert aucun but constructif. De plus, en évitant les critiques inutiles, nous cultivons une mentalité plus positive et empathique. Au lieu de nous concentrer sur ce qui ne va pas chez les autres, nous cherchons à mettre en lumière ce qu'il y a de bon et de positif chez les gens et dans les situations qui nous entourent. Cela ne signifie pas ignorer les problèmes légitimes ou les injustices, mais les aborder de manière constructive et compatissante, au lieu de nourrir le cycle de la négativité. En adoptant cette approche, nous contribuons à un environnement plus sain et harmonieux, où la bonté et la compassion sont valorisées au-dessus de la critique et du jugement. Nous choisissons d'être des agents de changement positif dans nos communautés, en promouvant le respect mutuel et la compréhension plutôt que la division et le ressentiment. En préservant la vie privée et en évitant la propagation de la négativité, nous choisissons consciemment de construire un monde où l'amour, l'empathie et le respect sont les piliers fondamentaux. Nous créons un espace où chaque individu est valorisé pour ce qu'il est, et où la positivité et la compassion règnent en maître. Dans cet espace de respect et de positivité, nous sommes capables de nous épanouir en tant qu'êtres humains, en exprimant notre véritable essence et en contribuant de manière significative au bien-être collectif. En mettant en lumière le positif chez les gens et dans les situations, nous renforçons les liens de la communauté et favorisons un sentiment d'appartenance et d'acceptation. De plus, en cultivant une mentalité plus positive et empathique, nous bénéficions non seulement aux autres, mais aussi à nous-mêmes. Des études ont montré que la pratique de la gratitude et de la pensée positive est intrinsèquement liée à une meilleure santé mentale et émotionnelle. Par conséquent, en choisissant de nous concentrer sur ce qu'il y a de bon autour de nous, nous nourrissons notre propre bien-être et bonheur. En fin de compte, préserver la vie privée et éviter la propagation de la négativité est un acte d'amour et de respect, à la fois envers les autres et envers nous-mêmes. En choisissant d'être des agents de positivité et de bonté, nous contribuons à la construction d'un monde plus compatissant et harmonieux, où chacun a la possibilité de prospérer et de trouver un sens à sa vie. Numéro 9. Reconnaître les attentes irréalistes. Reconnaître et faire face aux attentes irréalistes est essentiel pour cultiver une vie d'authenticité et de contentement. Souvent, nous sommes bombardés de normes impossibles à atteindre, à la fois externes et internes. Cependant, en acceptant qui nous sommes et où nous en sommes dans notre parcours, nous pouvons nous libérer du fardeau de la perfection et adopter une approche plus réaliste et compatissante envers notre croissance personnelle. Accepter qui nous sommes signifie reconnaître nos vertus, mais aussi nos imperfections. C'est comprendre que nous sommes des êtres en constante évolution, sujets à des échecs et des défis tout au long du chemin. En embrassant notre humanité, nous pouvons commencer à définir des objectifs réalistes et réalisables qui sont vraiment alignés avec notre essence la plus profonde. Valoriser chaque étape du processus de croissance personnelle est essentiel pour cultiver une mentalité de gratitude et d'appréciation. Chaque petite victoire, aussi modeste soit-elle, nous rapproche de nos objectifs et nous aide à grandir et évoluer en tant qu'individus. Il est important de célébrer ces moments et de reconnaître les progrès que nous faisons, même s'ils semblent minimes aux yeux des autres. En définissant des objectifs réalistes et en valorisant chaque étape du processus,
nous choisissons de nous libérer de la pression du perfectionnisme et de nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Nous nous donnons la permission d'être humains, avec toutes nos failles et imperfections, et nous permettons de grandir et de s'épanouir à notre propre rythme et tempo. En reconnaissant les attentes irréalistes et en adoptant une approche plus réaliste et compatissante envers notre croissance personnelle, nous choisissons de vivre une vie d'authenticité, d'acceptation et de gratitude. Nous nous permettons d'être vraiment nous-mêmes, tout en travaillant vers une version meilleure et plus complète de qui nous sommes. Dans ce processus d'auto-acceptation et de définition d'objectifs réalistes, il est important de se rappeler que la valeur de notre parcours ne réside pas seulement dans la destination finale, mais aussi dans les expériences et les apprentissages en cours de route. Chaque défi relevé et chaque obstacle surmonté nous façonne et nous renforce, nous rendant plus résilients et mieux préparés à affronter ce que l'avenir nous réserve. En valorisant chaque étape du processus de croissance personnelle, nous cultivons une mentalité de gratitude et d'acceptation. Nous reconnaissons que la vie est un voyage de haut et de bas, et que chaque moment, qu'il soit bon ou difficile, contribue à notre évolution en tant qu'être humain. De plus, en nous concentrant sur des objectifs réalistes et atteignables, nous nous assurons que nos aspirations sont vraiment alignées avec notre essence la plus profonde. Nous ne poursuivons pas une image idéalisée de succès, mais nous travaillons vers des objectifs qui reflètent nos valeurs, nos passions et notre but dans la vie. En faisant cela, nous nous permettons de vivre une vie authentique et significative, où nous sommes capables d'exprimer qui nous sommes vraiment et de contribuer de manière unique au monde qui nous entoure. Nous nous donnons la permission d'être imparfaits, mais aussi d'être authentiques, vrais et vrais. Par conséquent, en reconnaissant les attentes irréalistes, en définissant des objectifs réalistes et en valorisant chaque étape du processus de croissance personnelle, nous choisissons de vivre une vie de sens, de but et de plénitude. Nous nous permettons d'être véritablement nous-mêmes, tout en cherchant à grandir et à devenir la meilleure version de ce que nous pouvons être. Numéro 10. Cultiver des relations saines. Cultiver des relations saines est essentiel pour notre bien-être émotionnel et pour la qualité de vie en général. Cela signifie non seulement choisir soigneusement avec qui nous nous entourons, mais aussi comment nous nous engageons dans les interactions quotidiennes. Être conscient des conversations auxquelles nous participons et éviter les commérages ou les critiques inutiles est une partie cruciale de ce processus. En participant à des commérages ou à des critiques, nous alimentons un cycle de négativité qui peut éroder les liens de confiance et de respect dans nos relations. Par conséquent, il est important de pratiquer la conscience et la discipline en choisissant nos mots et en nous abstenant de contribuer à ce type de comportement nuisible. Au lieu de cela, nous devons cultiver une mentalité plus positive et empathique, en promouvant la compréhension mutuelle et la résilience dans nos interactions interpersonnelles. Cela signifie pratiquer l'empathie en se mettant à la place des autres et en essayant de comprendre leurs perspectives et leurs sentiments. En adoptant une approche plus compatissante, nous renforçons les liens de solidarité et de coopération dans nos relations. De plus, en favorisant une mentalité plus positive, nous sommes capables de faire face aux défis et aux adversités de la vie avec plus de sérénité et de détermination. Au lieu de nous laisser emporter par le pessimisme et le désespoir, nous choisissons de nous concentrer sur le bon côté des choses et de trouver des solutions constructives aux problèmes auxquels nous sommes confrontés. Cela renforce non seulement nos relations, mais contribue également à notre propre bien-être émotionnel. En cultivant des relations saines, nous investissons dans notre propre croissance personnelle et dans le bonheur de ceux qui nous entourent. En pratiquant l'empathie et en promouvant une mentalité plus positive et résiliente, nous construisons un monde où l'amour, la compassion et la solidarité peuvent prospérer. Et cela fait toute la différence dans nos vies et dans celles de ceux qui nous entourent. Sur ce chemin de cultivation de relations saines, il est également important d'établir des limites claires et de respecter les limites des autres. Cela signifie communiquer nos besoins de manière assertive et écouter attentivement les besoins des autres, garantissant qu'il y ait un équilibre sain de donner et de recevoir dans nos interactions. De plus, nous devons pratiquer la gratitude et exprimer notre appréciation pour les relations significatives dans nos vies. Reconnaître la valeur des personnes qui nous entourent et montrer notre gratitude renforce les liens émotionnels et favorise un sentiment de connexion et d'appartenance. En cultivant des relations saines, nous investissons dans notre propre bonheur et bien-être, ainsi que dans celui des personnes avec lesquelles nous interagissons. En pratiquant l'empathie, la compassion et le respect mutuel, nous pouvons créer des liens durables qui nous soutiennent dans les moments difficiles et nous apportent joie et épanouissement dans nos vies. Autosabotage.
L'autosabotage est un obstacle courant que de nombreuses personnes rencontrent dans leur parcours de développement personnel et de croissance. Il fait référence à des schémas de comportement ou de pensée qui sapent nos efforts et nous empêchent d'atteindre notre plein potentiel. Dans le contexte du stoïcisme, reconnaître et affronter ces schémas autodestructeurs est essentiel pour mener une vie de vertu et de réalisation. Identifier l'autosabotage peut être difficile, car il se manifeste souvent de manière subtile et subconsciente. Il peut se manifester sous forme de procrastination, d'autocritique excessive, de peur de l'échec ou même de peur du succès. Cependant, en pratiquant les principes stoïciens, nous cultivons la conscience de soi et la capacité d'observer nos propres schémas de pensée et de comportement avec clarté. Une fois ces schémas identifiés, la prochaine étape consiste à les affronter de front. Cela implique de confronter nos peurs et nos insécurités, de remettre en question les croyances limitantes et de les remplacer par une mentalité plus positive et habilitante. Les stoïciens nous enseignent à accepter ce que nous ne pouvons pas changer et à concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons contrôler, nos propres attitudes et actions. Affronter l'autosabotage nécessite également un engagement ferme envers notre propre croissance et notre bonheur. Cela signifie être prêt à sortir de sa zone de confort, à affronter l'inconnu et à prendre des risques calculés pour atteindre nos objectifs et aspirations les plus élevés. Cela peut exiger du courage et de la détermination, mais les stoïciens nous rappellent que le véritable bonheur et l'accomplissement viennent de la vertu et de l'épanouissement intérieur, et non de la recherche de plaisirs extérieurs ou de reconnaissance superficielle. En adoptant une approche stoïcienne pour affronter l'autosabotage, nous nous engageons dans une voie d'authenticité, d'intégrité et d'amélioration continue de soi. Nous choisissons de vivre selon nos valeurs les plus profondes et de nous libérer des chaînes que nous nous imposons et qui nous empêchent d'atteindre notre plein potentiel. En fin de compte, en surmontant l'autosabotage, nous ouvrons la voie à une vie de sens, de but et de véritable accomplissement. À mesure que nous arrivons à la fin de ce voyage d'auto-amélioration, je tiens à exprimer ma sincère gratitude à tous ceux d'entre vous qui se sont joints à nous dans cette exploration transformative. Vos efforts et votre dévouement tout au long de ce processus sont véritablement inspirants. Maintenant que nous avons réfléchi aux 11 pratiques pour éliminer silencieusement de nos vies en 2024, j'invite chacun d'entre vous à partager vos opinions et expériences sur le sujet. Vos perspectives et idées sont inestimables et peuvent enrichir encore davantage notre compréhension et notre application de ces principes. Donc, laissez vos commentaires ci-dessous, en partageant ce que vous avez appris et comment vous prévoyez de mettre en œuvre ces pratiques dans votre vie. Vos contributions sont essentielles à la construction d'une communauté de croissance et de développement personnel. De plus, si vous souhaitez continuer à explorer des contenus similaires et recevoir des mises à jour sur de nouvelles vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. En nous rejoignant, vous aurez accès à plus de contenus inspirants et d'outils pratiques pour cultiver une vie plus significative et épanouie. Encore une fois, merci pour votre participation et votre engagement envers votre propre croissance. Ensemble, nous parcourons un chemin vers une vie plus authentique, gratifiante et pleine de sens. À la prochaine étape de notre voyage.